Bonjour à tous, bienvenue, c'est NJ. On se retrouve pour la semaine, les énergies de la semaine pour les signes de terre. Donc dans cette vidéo, nous allons retrouver les taureaux, les vierges et les capricornes. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez aussi aller regarder vos autres signes. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et d'ailleurs, vous aurez le minutage également en barre d'infos pour chaque signe ici. Et puis très bientôt, je vous posterai les énergies de la pleine lune avec l'inscription pour le soin collectif. Et puis n'oubliez pas non plus d'aller regarder votre guidance astro pour le mois d'avril. Vous aurez aussi toute la playlist en barre d'infos. Alors on va commencer tout de suite avec la semaine pour les taureaux. Alors pour vous les taureaux, cette semaine, on va vous mettre ici, on va découvrir vos cartes, vos messages pour la semaine et puis votre petit mantra. Alors, pour vous, cette semaine, les taureaux, il y a de la chance. Il y a un nouveau chemin qui arrive là, j'ai l'impression, et il y a de l'amour. Ok, alors, on commence tout de suite par cette carte. Alors ici, on vous parle de patience. On vous parle ici d'un long chemin qui vous attend encore, que la récompense que vous attendez nécessite encore quelques efforts, un timing divin peut-être. Vous voyez, il y a encore des marches ici à monter avant d'accéder à cette fameuse porte que vous attendez tant. Donc un petit peu de patience encore par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous attendez, des efforts encore à fournir, peut-être voilà des choses qui vont être encore un petit peu retardées, un timing ici qui est repoussé pour vous. Hein. Alors je sais que la patience c'est une carte qu'on n'aime pas trop avoir. Souvent on me dit oh non, j'en ai assez d'attendre, mais là clairement c'est ce qu'on vous dit. Hein. C'est important. Il y a cette notion peut-être d'avoir encore des choses à apprendre, peut-être qu'il manque des éléments et que de toute façon si les choses ne se font pas tout de suite, c'est qu'il y a toujours une bonne raison, mais on s'en rend compte toujours après. Donc là, c'est important aussi de respecter chaque étape et que dans chaque étape, eh bien, vous avez des leçons à apprendre. Alors ici, le 8 de coupe. Alors votre mantra pour la semaine, j'accepte ma situation sans résistance. Bah oui, bah c'est un petit peu ça, ça rejoint vraiment la carte de la patience, c'est que les événements font que, eh bien, il est important de lâcher prise. Alors là encore, le lâcher prise, vous allez me dire, non, pas ça, on en a marre d'entendre ce mot. Eh bien, pourtant, c'est ce qu'on vous pousse à faire ici. Avec le 8 de coupe, on vous dit ici qu'il y a une situation peut-être qui nécessite que vous patientez encore un petit peu, que vous vous adaptiez, que vous preniez votre mal en patience. Il y a cette notion de ne pas vouloir tout contrôler. En fait, se lâcher prise ici, c'est plutôt dans le sens où vous avez peut-être une idée un petit peu trop fermée de ce que vous voulez. Et là, la vie veut peut-être vous faire emprunter un autre chemin ou vous faire voir les choses différemment. Et du coup, on va vous pousser un petit peu dans vos retranchements pour que vous puissiez mettre le nez sur autre chose, sur une autre situation, sur un autre angle en fait, un autre angle de vue. Donc j'ai l'impression que c'est ça en fait, on vous pousse un peu à regarder la situation autrement. Alors ici, on a la carte donc romance. Donc ici, on vous dit relation romantique et amoureuse. Donc déjà, au niveau sentimental, au niveau relationnel, il y a de belles choses. Ça me parle d'invitation, ça me parle de soutien, ça me parle de vraiment d'être entouré. Hein. Vous êtes protégé, vous êtes entouré, on vous aime, on vous aide. Il y a peut-être une petite invitation, voire même une petite rencontre. Hein. Il y a de l'amour dans l'air pour vous, donc c'est chouette sur ce printemps, ça commence plutôt bien. Les choses sont légères pour vous au niveau sentimental, en tout cas cette semaine. C'est déjà plutôt bien. Alors ici, on vous dit attention. Donc attention, là c'est toujours dans le domaine relationnel. Je pense pas que ça touche au domaine amoureux puisqu'ici on a quand même une carte on a une bonne carte. Donc j'ai l'impression que ça c'est plutôt ici un sens interdit qui va aller dans le sens du relationnel par rapport à certaines choses que vous devez respecter. Hein. Ici, il y a l'idée de ne pas franchir certaines portes. Donc, attention peut-être les taureaux à un manque de, comment dire, à un manque de tact, à un manque de douceur dans vos paroles. C'est comme ça que je le ressens, c'est qu'il pourrait y avoir beaucoup trop d'impatience en fait et vous pourriez être un peu trop brute dans vos paroles, dans votre façon de gérer vos relations. Et là, je ressens qu'on vous dit
attention quand même à ne pas dépasser certaines limites. Hein, donc soyez attentifs comment ça peut résonner cette carte pour vous les taureaux, mais là je la ressens vraiment comme ça. On vous dit attention, pourriez parfois vos paroles pourraient parfois dépasser un petit peu vos pensées, hein, ça peut être ça, parce que voilà, vous pouvez être un peu stressé, un peu sur les nerfs, donc faites attention à être vous voyez, dans cette douceur là, hein, parce que cette carte elle s'adresse aussi à vous, on vous demande vous aussi, hein, vous allez recevoir de la douceur, on vous demande de rendre ça. Donc là c'est comme ça que je la ressens, c'est que attention peut-être à pas être trop brute, attention à votre façon de communiquer. Alors ici, on a les jardins et le trèfle. Donc on voit qu'il peut y avoir un rendez-vous important cette semaine, notamment pourquoi pas pour négocier une augmentation, pour négocier un nouveau poste, pour négocier un prêt, quelque chose en lien avec l'argent en tout cas, puisque le trèfle peut représenter l'argent. C'est aussi une petite sortie qui vous ferait du bien. Vous voyez, il y a un appel à la nature, à l'extérieur cette semaine. Vous aurez peut-être besoin justement de vous aérer. Donc il peut y avoir une rencontre ou un rendez-vous important, mais aussi le fait que vous avez besoin de voir plus large, de vous aérer, peut-être de prendre un temps de recul parce que je vous sens un peu comme bouillonnant, comme envie vraiment d'accélérer les choses alors que c'est pas le moment. Et donc là, on vous dit vraiment de peut-être vous aérer, vous remettre au sport, prendre un temps de calme dans la nature, vous voyez, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Mais il peut y avoir de manière très concrète ici des rendez-vous importants ou des rencontres importantes cette semaine. Des opportunités, hein, en quelque sorte. J'y vois aussi quand même une forme pour certains de réussite, hein. Vous allez réussir cette semaine si vous avez vraiment un rendez-vous important que vous attendez. Et bien là, vous allez pouvoir en fait obtenir ce que vous attendez, hein. C'est très favorable pour les rendez-vous cette semaine. Donc voilà pour vous les taureaux. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette forme de tirage vous plaît. Comme ça, je continuerai. Et puis, je vous invite aussi à aller voir vos ascendants, vos lunaires. Allez, on continue avec les vierges. Donc, les vierges, pour vous cette semaine, je vais vous mettre ici. Et on va aller voir vos cartes. Alors, il y a de l'amour pour vous. Vous avez le fou. Un cadeau. Ok, bon. C'est plutôt chouette pour vous cette semaine, les vierges. Alors, ici, de l'amour. Magnifique carte, les roses. Là, on vous dit, laissez l'amour arriver dans votre vie et permettez-vous d'être aimé, d'être heureux. Donc, il y a de l'amour qui arrive pour vous cette semaine. Donc, peut-être une démonstration de sentiments. C'est aussi prendre soin de vous. Donc, accueillez à bras ouverts. Ici, c'est pas le moment de se renfermer sur soi. Il peut y avoir des démonstrations sincères de sentiments envers vous. Donc, ça peut être vraiment au niveau relationnel amoureux, mais ça peut être aussi une personne qui vous apporte son soutien amical. Ça peut être des démonstrations dans le travail aussi. Hein, on apprécie votre travail, on apprécie de travailler avec vous. Ça peut être des propositions vraiment aussi professionnelles. En tout cas, il y a de l'amour, mais c'est aussi l'amour que vous devez vous donner pour vous. Hein. Mais avant tout, c'est important ici d'accepter de le recevoir parce que je sais que les vierges donnent beaucoup. Ce sont des personnes très généreuses qui parfois ont du mal à accepter les compliments, à accepter de l'aide. Et là, on vous dit, il faut aussi accepter les mains tendues. Donc peut-être que dans à certains moments, à certains égards, vous avez besoin parfois aussi qu'on vous aide, de déléguer, et que vous avez du mal peut-être à demander ou à accepter en fait, parce que pour vous, ça représente peut-être une certaine forme de vulnérabilité que vous n'aimez peut-être pas ressentir. Donc là, on vous dit, c'est important de prendre l'amour là où il est, hein, et de voir l'amour justement autour de vous, mais aussi de vous en donner. Alors, le fou. Le fou, il vous invite cette semaine à y aller, à partir, à vous lancer en fait, à sortir de vos limites, de vos peurs, de vos croyances limitantes, à vous lancer vers l'inconnu, à aller vers de nouvelles personnes, de nouveaux projets, des choses que vous n'avez jamais faites, sans forcément ici avoir anticipé les choses. Donc,
Pour les vierges qui aiment bien avoir tout organisé, tout réfléchi, bah là, ça vous demande effectivement à travailler, à prendre un peu sur vous, je pense, et à vous lancer un peu dans le cœur léger, dans quelque chose de nouveau, sans être trop dans le contrôle, justement. On vous demande de lâcher le contrôle et de vous dire, justement, puisque votre mantra cette semaine, c'est « Je suis guidée et protégée dans mon parcours de vie ». Donc, on vous invite à aller gaiement, légèrement, en fait, d'un pas léger, insouciant, vers quelque chose de nouveau, une personne, un projet, à prendre la vie aussi plus à la légère, hein, prendre les choses peut-être à être moins rigoureux, vous voyez, sur le plan de l'organisation et de vous dire que tant pis si ce que j'avais prévu sur ma wishlist c'est pas fait, eh bien tant pis ce sera fait plus tard. Voilà. Relâchez un petit peu la pression et le contrôle. Alors ici, on a le cadeau. Une surprise vous attend. Donc vous voyez, cette semaine, il y a une surprise, il y a un cadeau. Alors ce cadeau, ça peut être amoureux, ça peut être aussi une belle surprise, voilà, quelqu'un qui pense à vous, on vous passe un coup de fil, un petit cadeau aussi, pourquoi pas, qu'on vous fait concrètement, une petite prime au travail, voilà. Il y a quelque chose qui va vous surprendre cette semaine, qui va vous faire plaisir. Ça rejoint d'ailleurs la carte de l'amour, je trouve, ici. En tout cas, voilà, c'est plutôt une semaine où il y a des énergies de nouveauté, de surprise, d'inconnu. Il y a beaucoup de mystères pour vous cette semaine. Il y a des belles choses, je trouve. Alors, c'est intéressant parce que on a la carte des souvenirs. Donc, il est possible que ce soit le retour justement d'une personne du passé, hein, quelqu'un qui revienne un petit peu donner de ses nouvelles, qui vous fasse la surprise de revenir ou qui pense à vous, qui vous le montre. Cette carte des souvenirs, elle peut nous dire aussi que vous pouvez avoir un petit temps comme ça, un peu de nostalgie cette semaine. Vous pouvez vous remémorer des personnes qui ne sont plus là ou vous remémorer de bons souvenirs avec quelqu'un. En tout cas, voilà, vous pouvez vous pencher, vous voyez, sur les vieilles photos, sur retourner dans un endroit de votre enfance, par exemple. Donc le passé sera encore présent pour vous cette semaine, donc sous différentes formes. Ça peut être le retour d'une personne, ça peut être le fait de se reconnecter à des choses d'avant aussi, ou se remémorer des souvenirs, mais voilà, vous avez envie de ça, vous avez envie de retrouver peut-être un bien-être, un sentiment, des émotions que vous ressentiez auparavant. Alors ici, on a les poissons et la faux. Donc pour vous, eh bien, on voit qu'effectivement, il y a quelque chose qui arrive. Alors, il se peut que ce soit... Alors, cette faux-là, elle peut nous annoncer donc une récompense. Donc ce cadeau, ça peut être quelque chose effectivement que vous attendiez, une récompense que vous attendiez, mais ça peut nous parler aussi d'émotion, hein. Ici, je le ressens comme quelque chose qui, en vous aussi, une émotion que vous allez accueillir. Donc il y a une forme de révélation en fait, de sentiments comme ça révélés. C'est que vous allez vous découvrir peut-être un amour, une passion pour quelque chose où des sentiments, des émotions vont être réveillés par un événement extérieur. Donc ça peut être cette surprise qui réveille ça, ça peut être une découverte, ça peut être vraiment quelque chose de très large finalement. N'hésitez pas à revenir me dire en commentaire plus tard ce que c'était. Mais voilà, je sens vraiment que vous allez... il y a quelque chose de profond qui va émerger en vous, en fait. C'est vraiment comme ça que je le ressens aussi, hein. Ça peut être ça. Donc voilà pour vous les vierges. J'espère que le tirage vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo par signe. Et puis n'hésitez pas à aller voir vos ascendants et vos lunaires. Merci beaucoup. Alors, on continue avec les Capricornes. Alors, on va aller voir toutes vos cartes. Pour vous, les Capricornes. Bon, il y a de belles choses ici, hein. Il y a de belles choses, on a la Lune. Ok, alors on va commencer par cette carte-là, les Capricornes. Et vous avez la carte ici de la croissance. Donc on vous dit qu'il est temps ici de dépasser les barrières, de laisser quelque chose grandir, partir. Il est temps ici d'arrêter de se limiter. Alors, arrêter de se limiter, c'est changer ses pensées, changer ses croyances, c'est dépasser ses peurs, c'est se laisser la possibilité d'expanser quelque chose. Alors, peut-être que vous hésitez ou vous procrastinez par rapport à une décision, par rapport à un changement dans votre vie. Et là, les énergies de printemps, clairement, elles vous poussent à y aller, à vous faire confiance, à ne plus vous limiter, hein. Là, on vous dit clairement que vous pourriez être beaucoup plus grand si vous arrêtiez de vous limiter, hein. Je dis beaucoup plus grand parce que je compare ici à cette plante, hein, qui ne demande qu'à pousser. Donc, on vous demande d'arroser, en fait, cette petite graine et de la laisser vraiment s'expanser, pardon,
laissez les racines grandir, pousser. Il y a quelque chose que vous devez nourrir et entretenir ici, mais en tout cas, c'est avant tout l'idée de vraiment laisser les choses se faire et arrêter de se limiter par des croyances, par des peurs, par l'idée que ça ne fonctionnera pas. Vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez sans doute. Vous avez beaucoup plus de ressorts hein, que vous ne pouvez l'imaginer et vos ressources, elles sont illimitées. Hein. C'est ce que vous dit cette carte. Alors là, on vous dit tout est possible. Donc tout est possible au niveau sentimental, tout est possible lorsqu'on le fait avec le cœur. Donc là, on vous invite à aller nourrir un projet de cœur. On vous dit que vous aurez la réussite sur tout ce que vous ferez avec le cœur. Donc soyez honnête, soyez franc. Mettez du cœur, de l'amour dans vos projets. Ça nous parle aussi peut-être de faire grandir justement un projet de cœur. Il y a quelque chose que vous avez envie ici, profondément au fond de vous. Ça peut être une relation, ça peut être un projet, acheter une maison, peu importe, avoir un enfant. Il y a quelque chose de fort ici pour vous, qui vibre, mais vous vous limitez, vous n'osez peut-être pas, alors pour différentes raisons, hein, ça peut être sur un plan matériel comme autre chose, mais en tout cas on vous dit ici, tout est possible à partir du moment où c'est fait, ça vient du cœur, voilà. Alors le jugement, très belle carte. Alors votre mantra de la semaine, je regarde en arrière avec compassion pour moi-même. Donc ici c'est vraiment une sorte de bilan. De bilan de vie, c'est comme si cette semaine vous étiez un petit peu à un carrefour où on vous demandait de vous faire confiance et d'y aller finalement avec le jugement. C'est ça, il y a un appel vers quelque chose, il y a un éveil, il y a une révélation. Et là, on vous dit, allez-y, suivez votre élan du cœur, faites-vous confiance, regardez derrière. Vous pouvez être fier de vous, c'est aussi regarder derrière parce que toutes vos expériences vous ont servi. Donc là, je repars en fait, j'ai traversé différentes épreuves, j'ai acquis beaucoup de sagesse, beaucoup de choses finalement, beaucoup de leçons. Et là, je suis forte de tout ça et je me limite plus, je me lance, je me fais confiance, j'ai foi en moi, je me dis que tout est possible. Alors ici, on vous dit codépendance. Donc là, justement, c'est ça, c'est briser les chaînes, vous voyez, libérez-vous en fait, libérez-vous. Donc là, c'est plutôt sentimental, relationnel. Libérez-vous des dépendances affectives, des liens toxiques. Libérez-vous de tout ce qui peut être, tout ce qui vous empêche en fait d'avancer. Donc c'est peut-être aussi l'idée que vous dépendez des autres, alors que non, vous êtes tout à fait capable de réussir par vous-même aussi. Vous voyez, il y a aussi cette notion-là cette semaine. Alors, ici, vous avez la lune et donc la cavalière, l'éclaireuse. Donc là, avec cette pleine lune et l'éclaireuse, on voit que vous partez. Il y a la mise en lumière ici de quelque chose vers lequel vous allez aller. Donc pour moi, il y a un nouveau départ, c'est rapide, vous prenez des décisions, vous êtes à l'écoute de vos émotions. Et d'ailleurs, on a la pleine lune à la fin de la semaine. Donc cette pleine lune, ce printemps, vous apporte vraiment une nouvelle énergie, un nouveau départ dans votre vie. On vous demande de vous faire confiance et d'y aller vraiment avec foi cette semaine. Donc voilà pour vous les Capricornes, j'espère que le tirage vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce tirage hebdo par signe vous plaît. Et puis n'hésitez pas non plus à aller voir les autres vidéos pour écouter les autres signes, vos ascendants, vos lunaires. Merci beaucoup, je vous embrasse et à très vite les amis.